Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous fêtons un bienheureux de l'Église canadienne, le bon, le saint Monseigneur Moreau, comme on l'appelait. Il était plein de bonté pour les pauvres. Il fonda une société de secours mutuel pour venir en aide aux travailleurs. Dans l'épiscopat canadien, il était facteur d'unité. Fêter un saint nous rappelle que notre baptême est un appel à la sainteté et aussi un envoi en mission. En effet, nous sommes envoyés en mission par le Christ en Galilée. En hébreu, Galilée signifie rond-point, carrefour. Dans la Bible, la Galilée était reconnue comme un carrefour des nations. Différents courants de pensée et différentes façons de vivre s'y retrouvaient. Jésus, qui après sa résurrection, demande aux apôtres de retourner en Galilée, car c'était là qu'ils le verront, c'est une façon de dire qu'ils le rencontreront maintenant au cœur du monde. D'ailleurs, il les enverra en mission vers toutes les nations. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Comme chrétiens, nous sommes dans le monde, sans être du monde. Nous ne pensons pas ni ne vivons selon l'esprit du monde, mais selon le Christ, qui est la lumière du monde, lumière qui éclaire toutes choses et en donne son vrai sens. D'où l'importance de se nourrir de sa parole et de prier, afin de mieux le connaître et se conformer à son esprit et à son mode de vie. Le Seigneur nous fait confiance. Il nous envoie en mission. Mais peut-être que je me sens un peu comme Paul devant l'ampleur de la mission. C'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Pourquoi ce sentiment de pauvreté et de faiblesse? Parce que le Seigneur ne veut pas que nous nous appuyions sur nos propres forces, mais parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais pour que nous nous appuyions sur lui, sur sa grâce. Ma grâce te suffit. Il a promis que son Esprit Saint serait avec nous. C'est lui qui agira dans les cœurs. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien de langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'était l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul n'est pas éloquent, il est faible, il n'est qu'un pauvre témoin de quelque chose qui le dépasse. Ce n'est pas nos beaux discours et la richesse de nos arguments qui toucheront les cœurs, mais notre témoignage de vie croyante. Notre foi ne repose pas sur une idéologie, ni sur un système philosophique, mais sur une rencontre du Christ, une expérience bouleversante de son amour qui me garde dans une relation d'amour avec lui. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. L'amour fou de Dieu pour moi
dépasse tout raisonnement humain et ne se comprend qu'avec le cœur. Un cœur de pauvre qui accueille cet amour total, gratuit et inconditionnel, cet amour libérateur. Je suis pauvre, faible, et pourtant le Seigneur m'a choisi pour manifester son amour à mes sœurs et frères humains. Soyons son cœur pour les aimer, soyons ses mains pour les bénir, soyons ses jambes pour aller à leur rencontre, soyons ses oreilles pour entendre leurs cris, soyons son regard pour leur traduire sa bonté, soyons ses lèvres pour les consoler, les encourager et les valoriser. Seigneur, envoie-moi. Je suis pauvre et petite, mais je te fais confiance. Me voici tel que je suis. Je sais que ton Esprit Saint sera là et qu'en lui est ma force. Amen. Au revoir et à la prochaine.